Dimanche 17 mars 2024, une adoration infinie. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être vous profitez de ces heures pour faire le ménage, ou aider les enfants à faire leurs travaux scolaires, ou encore aller à la plage ou toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Pour une meilleure écoute de toute la semaine, désormais, nous vous proposons la playlist de la semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 104, le verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 104, verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Quels conseils sont contenus dans les psaumes pour l'adoration à Dieu? Comment le peuple de Dieu peut aider les autres à adorer? Dieu prend-il toujours plaisir à notre adoration? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Élevez vos mains vers le sanctuaire ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 134 et nous répondrons à ces deux questions. Où se tient le culte offert dans ce passage? Quelle est l'issue de l'adoration de l'Éternel? Nous lisons le psaume 134, Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Après la lecture du psaume 134, nous répondrons à cette question. Où se tient le culte offert dans ce passage? Quelle est l'issue de l'adoration de l'Éternel? Le psaume 134 rappelle la bénédiction sacerdotale du grand prêtre dans Nombre chapitre 6, les versets 24 à 26, et souligne que la bénédiction est le principe sous-jacent et le résultat de la relation entre Dieu et Israël. Nous lisons la bénédiction sacerdotale dans Nombre chapitre 6, les versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Fin de la lecture. Le peuple bénit Dieu dans le sanctuaire et Dieu bénit son peuple depuis Sion. Les bénédictions s'étendent à toute la vie car l'Éternel est le créateur du ciel et de la terre. La mention de Sion comme lieu de bénédiction divine spéciale souligne la relation d'alliance entre l'Éternel et son peuple. C'est donc dans le cadre de l'alliance de grâce qu'Israël exerce le privilège de bénir l'Éternel et qu'il est béni par lui. Nous lirons le psaume 18 verset 1er, psaume 36 verset 1, le psaume 113 verset 1er, le psaume 134 verset 1 et 2 et le psaume 135 verset 1er et le verset 2. Et nous répondrons à cette question. Comment les adorateurs sont-ils décrits dans ces passages? Nous commençons par le psaume 18 verset 1er. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Nous lisons maintenant le psaume 36, le verset 1er. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, la parole impie du méchant est au fond de mon cœur, la crainte de l'Éternel n'est pas devant ses yeux. Psaume 113, verset 1er. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Psaume 134, versets 1 et 2. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit.
Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Psaume 135, versets 1 et 2. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Après la lecture de ces différents passages, Psaume 18, verset 1, Psaume 36, verset 1, Psaume 113, verset 1, Psaume 134, verset 1 et 2, et Psaume 135, verset 1 et 2, nous répondons à cette question. Comment les adorateurs sont-ils décrits dans ces passages? Les psaumes décrivent souvent les adorateurs comme les serviteurs de l'Éternel. Les paroles que l'on retrouve au psaume 134, verset 1er, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, font probablement référence à la garde nocturne des Lévites, ou à la louange qui était offerte à Dieu par les Lévites jour et nuit. Puisque les Israélites adoraient le Dieu invisible, qui ne pouvait être représenté sous la forme d'images, le sanctuaire servait à refléter la gloire de l'Éternel et à fournir un environnement sûr pour que les pécheurs puissent s'approcher de leur saint roi. Cette rencontre est initiée par l'Éternel lui-même et régie par ses lois et ses décrets. L'apôtre Pierre nous invite dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4 en nous disant « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Fin de la lecture. Nous voyons ici dans les mots de Pierre une expression du Nouveau Testament des mêmes idées présentées dans ces psaumes, à savoir que le peuple de Dieu, devenu un saint sacerdoce, offre des louanges et des remerciements à son Seigneur Jésus-Christ, son Créateur et Rédempteur, pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour lui. Pour terminer, réfléchissons à cette question. En tant que croyants du Nouveau Testament, nous avons également un rôle sacerdotal, en ce sens que nous sommes appelés à transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Quels sont les moyens les plus efficaces pour y parvenir? Nous vous invitons à prier avec nous. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Oui, nous te louons, ô Dieu notre Père, et nous t'adorons. Nous te rendons grâce et gloire pour tes bienfaits envers nous et pour ta parole que tu nous donnes qui nous permet de comprendre que l'adoration est une chose nécessaire pour le croyant, que l'adoration est importante pour que notre vie et notre relation avec toi soient complètes et totales. Merci Seigneur de nous aider chaque jour à être dans l'adoration lorsque nous sommes seuls, mais aussi lorsque nous nous rencontrons avec ton peuple. Aide-nous à toujours rester dans cet esprit d'adoration. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.